Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, pour votre présence en cette nouvelle année. Et nous avons proclamé donc l'année 2014, l'année notre expansion, donc l'onction de l'expansion. Et nous avons dit pourquoi nous avançons avec cette décennie de la destinée fructueuse. Nous avons pensé, ce n'est pas parce que nous voulons le faire un slogan. Parce que nous avons su que lorsque Dieu, dans sa grâce, a créé la terre, quand il a reformulé, et tout ce que Dieu a créé, il a donné un qualificatif. Il a dit cela est bon. Et à cause de cette déclaration divine, les hommes qui sont venus sur la terre ont commencé à se dire bonjour. Qui n'était pas une politesse. Dieu n'est pas poli. Dieu n'est pas poli. Vous me regardez comme ça, là, Dieu est poli. Poli, ça veut dire que quelqu'un, il s'efforce de faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Oui ou non? Tu apprends à ton enfant à être poli. Est-ce qu'on a appris à Dieu à être poli? Alors quand Dieu n'est pas poli, pourquoi vous me regardez comme ça? Tu as déjà entendu dans la Bible que Dieu a dit que lui il est poli? Dieu a donné ses qualificatifs, il n'a jamais dit je suis poli. Par la politesse, c'est une obligation. C'est quelqu'un qu'il faut l'éduquer pour qu'il soit poli avec les grandes personnes. Est-ce qu'on peut éduquer Dieu pour qu'il soit poli? Donc c'est important que nous comprenions les voies de Dieu. Alors, quand nous regardons, Dieu dit, moi j'ai créé et j'ai mis bon. Alors, il dit à Adam qui est le maître de la terre, qui a l'autorité sur la terre. Dieu dit à Adam, de même que moi, quand j'ai créé, j'ai dit bonjour. Toi aussi, arrête-toi et donne un nom à toutes les créatures qui sont autour de toi. Et Adam s'est arrêté, il a donné un nom à chaque créature. Si vous dites que c'est faux, jusqu'aujourd'hui là, quand vous avez un chien, vous ne lui donnez pas un nom, non? Il y a des vérités quand on vous dit, ça semble, vous croyez que c'est... Non. Est-ce qu'il y a quelque chose, un chien chez vous, un chat, les gens donnent les noms, oui ou non? Ceux qui fabriquent des voitures donnent un nom, oui ou non? Et pourquoi? Ils aiment chercher les noms qui frappent. Parce que le nom est une identité. Avant d'être un élément juridique, Dieu n'est pas juriste. Dieu, il n'y a pas de juridisme chez Dieu. Le problème, c'est que vous prenez les choses du monde et vous voulez analyser Dieu avec ça. Alors vous le colorez avec des couleurs qui ne vont pas. Vous devez colorer Dieu avec les crayons de couleur qu'il vous a donné lui-même. Et
les 7 crayons de couleur que Dieu a donnés, ce sont ces 7 crayons de couleur qui sont dans l'arc-en-ciel pour les hommes. Pour les yeux humains, ça c'est pour la chair. Quand on va au-delà de ça, il faut d'autres éléments pour voir les autres couleurs. Et au-dessus de tout cela, il y a les couleurs divines aussi. Donc, si tu ne sais pas voir ces couleurs divines-là, tu vas toujours colorer Dieu avec tes propres crayons de couleur. Et Adam a donné un nom. Il te pose la question. Quand Dieu a créé maintenant la femme, il a formé la femme. Dieu a donné un nom à la femme là. Qui lui a donné le nom? C'est Adam qui lui a donné le nom. Et le nom qu'Adam a donné là, ça ne continue pas jusqu'aujourd'hui. Le nom que vous donnez là, s'il est mauvais, vous affectez votre futur avec ça. Vous affectez tout votre futur avec ça. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi quand Dieu a commencé à nous parler, nous avons commencé à donner un nom à chaque année. Un nom à chaque année. Quand on commençait, certains chrétiens parmi nous croyaient que c'était bon. Ça va passer au pasteur, comme il aime les nouvelles choses là. Bon. Ça va passer. Non. Tant qu'on est ignorant dans quelque chose, on est ignorant là-dedans. Dès qu'on a découvert qu'il y avait des microbes, et que ces microbes-là, dans l'eau, peuvent vous créer des problèmes, tous ceux qui avaient dans leur village des marigots avec plein de microbes, de virus, ils ont commencé à les traiter et ils n'ont plus de diarrhée ni de dysenterie. Mais ceux qui ont refusé ça, croyant que ce sont les esprits, jusqu'à ce jour-là, ils ont des maux de ventre, ils ont des bilharzioses, ils ont des dysenteries à milliards. Si tu es dans l'ignorance, Dieu ne t'en veut pas. Mais Dieu te dit que ton ignorance peut te tuer aussi. C'est pourquoi il amène des informations pour que tu sortes de l'ignorance. Quand tu sors de l'ignorance, par l'information, ce n'est pas toi qui te sors de l'ignorance. C'est quelqu'un d'autre qui a une information que tu n'as pas. C'est quelqu'un qui a une chose que tu n'as pas. Il vient te trouver dans ton état et il sort l'information et te la communique. Et dès que tu communiques cette information, tu n'es plus ignorant, tu commences à accéder à une connaissance. Mais si tu ne marches pas avec cette connaissance, tes problèmes commencent. Pourquoi? Parce qu'en continuant à vivre dans l'ignorance, tout en ayant la connaissance, tu vas commencer à devenir un homme à deux natures. Parce qu'une lutte intérieure va commencer en toi. Par chaque fois que tu agis, tu connais la vérité. Mais tu veux t'entêter à vivre dans le mensonge. Alors tu seras déchiqueté. Tu es déchiré. Un homme qui a la connaissance, qui ne l'applique pas, est un homme qui est malade. Il ne peut pas vivre dans la joie. Il devient un hypocrite. Et ça, c'est dangereux. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi en disant cette année, l'année de l'onction d'expansion, cela veut dire que Dieu nous dit, je vous ai fait avancer. Je vous ai fait avancer. Maintenant, vous êtes arrivé à un niveau. Je vais commencer à vous faire entrer dans une expansion. C'est ça seulement l'onction. C'est pas autre chose. C'est pas se virevolter. Non. Sans l'onction,
Jésus a dit, il a dit à ses 11 disciples qui sont restés, il dit, ne vous aventurez même pas à aller témoigner à quelqu'un. Parce que c'est grâce à mon onction, et mon onction est dans une atmosphère d'amour. Et cette onction-là, tant que vous étiez avec moi, je suis dans le physique là, mon onction faisait que vous opérez, vous pouvez chasser les démons, vous pouvez guérir les malades. Mais moi je m'en vais au ciel avec tout ce que j'étais. J'amène mon onction. J'amène mon amour. J'amène tout au ciel. Il dit, mes amis, comme moi j'amène tout au ciel là, si vous vous aventurez à faire des choses par votre propre force, vous aurez des difficultés. C'est pourquoi attendez maintenant. Vous aussi vous aurez votre onction. Vous aurez votre. Et de la même manière que mon onction a fonctionné, votre onction va. Ils ont attendu. Pendant les 10 jours, personne n'a essayé d'aller évangéliser quelqu'un. Ils ne sont même pas sortis aller voir leur famille. 120 personnes dans une chambre haute. Des mamans, des hommes mariés. Jésus leur a dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut ou encore l'onction d'en haut. Et quand cette onction va venir, il leur a dit, cette onction va vous qualifier à impacter Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que ça s'est passé, oui ou non? Est-ce que ça continue, oui ou non? Bon, frères et sœurs, si Jésus n'a pas menti avec les 11 disciples qui avaient échoué là, parce que Dieu n'en voulait pas à ces 11 là, parce qu'aucun n'était capable, malgré la trahison des pierres et autres là, Dieu ne leur a pas en voulu parce qu'ils ne peuvent pas par leur propre force obéir et aimer Dieu. Ils ne peuvent pas. Puisque lui-même, Jésus qui est Dieu fait chair. Pendant 30 ans, il rentrait dans la synagogue, il n'a pas pu chasser une seule mouche. Il n'a pas pu chasser un seul démon. Pourquoi ce que lui n'a pas pu faire, il va demander aux gens de faire sans l'onction. Mais le jour où l'onction, le Saint-Esprit est venu sur lui, c'est qu'il il allait prier les 40 jours. Quand il est sorti, les choses ont changé, oui ou non? Alors frères et sœurs, Dieu n'est pas méchant pour nous demander de faire des choses par notre propre force. On l'a vu il y a 2 semaines, je crois. Ce n'est pas par notre, ni notre, mais c'est par mon. Alors, donc frères et sœurs, c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu est tous les domaines. Parce que c'est par... Et nous avons dit que l'onction dont nous parlons d'expansion là, c'est le mot mimshak. Mimshak en hébreu dans Ézéchiel 28, 14. Ésaïe 28, verset 14. Ézéchiel 28, verset 14. C'est là-bas que le seul mot, l'onction d'expansion, mimshak, est utilisé. Et c'est utilisé pour un être qu'on appelle Lucifer. Et cet être-là était un être spécial. Nous l'appelons aujourd'hui Satan. Il n'était pas Satan quand Dieu lui donnait l'onction. Il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Astre quoi? Brillant. Pendant le séminaire Arbre de Vie, vous allez voir, vous serez étonné parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, tu veux le combattre. Si tu ne connais pas son caractère, si tu attaques sa puissance, tu as un problème. N'attaque pas sa puissance.
son caractère là, il a tellement déformé que si tu ne le connais pas, il a mis en toi un de ses caractères. Et si tu veux le défendre avec la puissance, alors qu'il a mis en toi un des aspects de son caractère, tu as un problème. Et ce message d'aujourd'hui, il est calme parce que je veux que ça rentre profondément dans nos cœurs. Et quand on regarde cette onction Mimshak là, dans ce passage d'Ézéchiel 28 et d'Ésaïe 14, on voit que Dieu dit que c'était un être parfait en quoi? En beauté. Et Lucifer était parfait en quoi? Parfait en beauté. Et maintenant il a l'onction. Et non seulement ça, il était sage. Il était couvert de tous les métaux précieux que Dieu avait. Il était le chef de la musique et de l'adoration. Il avait les tambourins tout à sa disposition. Et Dieu l'a mis où? Dans le jardin d'Éden qui est différent du jardin d'Éden d'Adam. L'homme n'était pas créé. L'homme, si Lucifer n'a pas échoué, il n'y aurait même pas l'homme. Il faut que vous reconnaissez ça. C'est l'échec de Lucifer qui a amené Dieu au fur et à mesure d'avancer pour les choses qu'il avait placées en lui-même et qui vont se manifester. Au ciel, il n'y avait pas un Jésus en chair. Jésus en chair n'existait pas au ciel. Ça n'existait pas. L'homme, c'est sur la terre. Il n'y a pas un Jésus homme là-haut. Là-haut, tout est esprit. Et le jardin d'Éden que Dieu a donné à Lucifer n'était pas un jardin physique. Puisque Lucifer n'est pas physique. Éden veut dire délice. Vous pouvez avoir un jardin de délices physiquement comme spirituellement. Il est dit qu'il accorde sa sagesse, de sa beauté et tout, il faisait un grand commerce, il avait tout dominé. Ça, c'était l'onction Mimshak, l'onction d'expansion qui faisait qu'il était là pour les 7 royaumes là. C'est lui qui devait les installer. C'est pourquoi quand maintenant l'orgueil est monté, pourquoi l'orgueil est monté? Il y a une qualité qu'il n'avait pas. Cette qualité-là s'appelle l'amour. Et quand il n'y a pas cet élément-là, quel que soit tout ce que tu vas recevoir, tu auras des problèmes un jour. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne fonctionnent pas malgré le baptême du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés frères et sœurs, quand Lucifer est tombé, Dieu a une caractéristique. Quand il donne des dons aux gens, il appelle les gens, il ne retire jamais. Il ne se répand pas de ça. Donc, Lucifer est parti avec son onction Mimshak, mais quoi maintenant? Perverti. Il a mis un système en place. Les 7 royaumes là, les connaissant, il les a pervertis. Et maintenant, il veut exercer sa domination, mais il n'y a pas encore de monde. Le monde humain. Et quand il a su que Dieu a créé un homme, il a créé la terre parce que la terre existait.
Et que Lucifer est descendu en tant que Satan, il a amené le chaos, le tohu bohu. Lucifer si gamen le bras Satan ma san wane sangat pale ta nenga Parce pas jouré. il faut que vous, il y a des choses que les scientifiques connaissent plus que les chrétiens. Bal bumbe dunua bangar sa mi Christian. Dieu n'a pas créé une terre tohu bohu. When nam patwe nan tengon ham pata nenga, am pata yagado. En créant Lucifer, il était quoi? Wana Lucifer ya bon. Parfait, hein? Quand il a créé l'homme, l'homme était tohu bohu. Alors, si la terre était informe et vide, la terre était créée au début, quelqu'un l'a rendu quoi? Tohu bohu. Et ce quelqu'un-là était là, et la terre là était couverte de la nature de cette personne qu'on appelle le prince des ténèbres. Maintenant, Dieu est revenu refaire totalement. Puisqu'il n'y a pas d'homme. Il y avait d'autres êtres. Mais Dieu a fermé ça. Mais comme les scientifiques sont curieux, c'est ça qu'ils veulent savoir. C'est pourquoi ils ont trouvé des êtres bizarres avec des parce que personne ne peut dire la terre a tant de à 6000 ans. C'est l'homme être humain qui a 6000 ans. C'est pas la terre, hein. Non. Non. Quand l'homme était créé, l'homme est venu trouver beaucoup de choses dans un univers, mais pas sur la terre. Dieu fait tout ça pour vous compreniez bien de quoi on veut parler. Alors, quand l'homme a été créé, et que Dieu a mis en lui son propre souffle, sa propre vie, toute la création a crié. Qui est l'homme? Pour que Dieu prenne garde à lui. Et il l'a fait de peu inférieur à qui? À Dieu. Il y a un être nouveau qui est apparu. Cet être nouveau là, c'est qui? Il est différent des autres. Jusqu'à présent, tout être qui a été créé est esprit. Mais voici un être qui est créé, qui est esprit et en même temps qui est revêtu de quoi? De chair. Et en même temps, il est supérieur aux autres. Les bons anges ont dit il n'y a pas de problème. Dieu l'appelle son fils, il n'y a pas de problème. Mais Lucifer qui est devenu Satan a refusé ça. Il a entendu tout ce que Dieu lui a donné. Il a dit, c'est toi qui t'occupes maintenant donc d'étendre mon royaume sur la terre. Donc il avait l'autorité. Il avait une délégation d'autorité. Le ciel est dirigé par Papa bon Dieu. Là-bas on l'appelle le royaume de Dieu. Sur la terre, il y avait un être de chair et sa femme qui doivent faire, qui sont comme les dieux de la terre. Alors Satan a dit, ça ne se passera pas comme ça. Il est venu. Dieu a dit à Adam, veille sur le jardin, garde le jardin. Tout le point central de ta vie sur terre, c'est le jardin. Si tu ne veilles pas sur ce jardin-là, et ce jardin-là aujourd'hui, c'est notre cœur. Si tu ne veilles pas sur ça, l'ennemi rôde toujours. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a rôdé. Et depuis le temps d'Adam, il a rôdé et il cherchait une faille. Nous ne savons pas combien d'années il a rôdé. Dieu nous dit, il y a des choses que Dieu n'a pas besoin de nous dire. En tout cas, il a rôdé jusqu'à ce qu'il ait l'occasion de toucher un des êtres qu'on appelle le serpent, qui n'était pas mauvais. Il a trouvé jusqu'à ce qu'il arrive à convaincre un être qui s'appelle serpent pour être un collaborateur. Quand Satan poursuit un homme ou une femme, il est patient dans la tentation. Et il va tourner autour de toi jusqu'à ce qu'il trouve une faille où il va commencer à opérer. Et quand il a trouvé le serpent, il a agi sur le serpent, et le serpent qui était autour d'Adam et Ève, tous les animaux étaient là, à travers lui il a commencé à opérer. Dans le monde spirituel,
Et qu'est-ce qu'il a fait? La la mana. Il est arrivé à faire tomber Adam et Ève. Avant ton kala. Automatiquement, La vie pour Satan connaît bien Dieu. à ce temps mi wenam soma. Il sait que si lui il a désobéi là, Et mi à cause de ça il a perdu sa place. Il sait que papa bon Dieu est rigoureux quand il parle. Et c'est ça que je vais vous dire, c'est là où vous vous amusez. Quand il parle là, parce que au commencement était là, la parole était. Quand Dieu et sa parole sont quoi? Là il joue pas. Dès le moment où lui-même Lucifer a dit non à la parole de Dieu, il a vu la conséquence. Dès qu'il a su que Adam, pas Ève, Adam, Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras cet arbre-là, il va mourir certainement. Alors, il voulait que, il sait que si Adam meurt, Dieu ne va pas laisser, il faut qu'Adam, si Adam mange, il faut qu'il meure. Parce que Dieu est comme ça, il faut qu'il exécute à sa parole, même si, quitte à ce que, il doit mourir. Parce que, il voulait diriger ce monde-là. Dès que Adam a trahi, il lui a donné la clé de diriger le monde. Les 7 royaumes que Dieu voulait exercer par Adam, il a donné la délégation à Satan. C'est pourquoi, 3000 ans plus tard, quand Jésus est venu, il a dit à Jésus, ces royaumes m'ont été donnés. Jésus n'a pas dit non. Il ne peut pas dire non. Il ne peut même pas s'opposer à lui. Il ne peut pas. Si Jésus n'a pas pu, tu ne peux pas. Il y a des voies que Dieu nous donne pour conquérir ces choses-là. Jésus n'a pas dit non, mais on va voir ça. Non. Il n'a même pas dit non à Satan. Il sait que c'est normal. Que Satan a eu ça par la voie de la rue, c'est la faute d'Adam, c'est le traître. Mais le Père a préparé un programme pour venir. Et c'est ça que lui est venu pour exécuter. Oui, frères et sœurs. Jésus est venu avec la même onction qu'on appelle l'onction Mimshak qu'il a reçue. Donc, il y a une onction Mimshak sur Lucifer qui est devenu Satan, qui est perverti. Et il y a l'onction authentique qui est sur Jésus. Jésus n'a pas fonctionné avec une autre fonction, une autre onction que ça, mon frère. Il dit la différence entre Jésus et Lucifer là, c'est que quand avant qu'il ne reçoive l'onction, c'est la personne du Saint-Esprit qui est venue en lui pour garantir l'onction. Et comme le Saint-Esprit, Dieu est amour. Comprenez, on va venir. Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne pouvait pas venir embrasser Adam. S'il le fait, il est détruit parce qu'il est saint. Et Adam est pécheur. La sainteté de Dieu, quand il s'approche du péché, ça brûle. Mais Dieu est un stratège. Il a créé Adam comme son fils. Son fils est perdu. Il le veut. S'il vient, il va le brûler. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a pris la forme d'un homme. Il a pris la forme d'un homme comme Adam. Et la gloire qui brûle les gens là était cachée en qui? Mais maintenant, ce qui faisait que la gloire, le feu qui était en Jésus ne brûlait pas les descendants d'Adam, c'est quoi? L'amour. Parce que les Moïse n'avaient pas ça. C'est pourquoi quand ils parlaient, les gens étaient brûlés. Oui ou non? C'est pourquoi les Élie brûlaient les gens. Mais le même feu qui était dans Élie et autres là était en Jésus aussi. Mais Jésus était contrôlé par quoi? L'amour. Comprenez? Alors même s'il est en colère contre les gens, il les frappe naturellement, mais dans l'Ancien Testament, quand la colère de Dieu venait, ça faisait quoi? Ça sortait sous forme quoi? Le feu.
Pourquoi? Moinga. Ils étaient sous la loi. Bala be tonga pourra. Mais maintenant, La maha. sous la grâce. Lohorma pourra. Sous la grâce. Lohorma pourra. L'amour est là. Non ma bébé. La miséricorde est là. Nimba nyabra bébé. La compassion est là. Nyabra to nimba na bébé. Alors c'est là, mon frère, Remba bis. a changé tout. Nya tue ma fa. Et c'est cet élément-là La bon kanga. devant lequel Satan ne pouvait pas tenir. Taol pour la sotan ba ton yanas. Quand il vient, Hanwa. quand Jésus se présente seulement, Satan voit quoi? L'amour. Quand il voit l'amour là, lui sa nature c'est quoi? La haine. Oui ou non? Quand il voit l'amour là, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. C'est le mois de la foi agissante par l'amour. Nous sommes en janvier 2004 et pendant tout ce mois de janvier, janvier 2014, là, janvier qui fait pour rien. 2014. Dans ce mois de janvier 2014, janvier 2014 pour la tombe. La foi agissante par l'amour. Il y a Vous voyez, ce fond bleu là, c'est la grâce de Dieu. La grâce est venue par Jésus. Et la grâce est autonome. La du moins, elle vient de Dieu. C'est pas l'homme qui l'a amenée. La grâce est venue du ciel. Et Jésus a amené cette grâce-là. Et vous pouvez regarder là, parce que vous voulez tordre le cou, on a mis ça pour vous justement. Donc, donc cette grâce-là, étant venue, alors pour fonctionner, cette grâce pour fonctionner a besoin de deux choses essentielles. L'amour en premier lieu, le bras de l'amour et le bras de la foi. Quand on va progresser, d'autres schémas vont venir. Ça, c'est le premier schéma. Et la grâce s'appuie, et du moins la foi et l'amour s'appuient sur la grâce de Dieu. Mais la foi toute seule n'opère pas. Et l'amour tout seul n'opère pas. C'est pourquoi nous avons dit, et comme Galates 5:6 l'a dit, la foi agissante par l'amour. Au prochain schéma, vous allez voir que dans ce petit triangle-là, vous voyez, c'est un triangle. Ce triangle-là, vous allez voir que dans ce triangle opère quelqu'un. La grâce étant venue par Jésus-Christ. Et vous allez voir que l'amour et la foi là, pour qu'il opère, alors il y a une puissance qui est ici qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. On va le voir au prochain schéma. Alors quand le Saint-Esprit est à l'œuvre ici, pour agir, il a besoin de voir l'amour et la foi. S'il ne voit pas l'amour et la foi, le Saint-Esprit n'agit pas. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en vous. Il n'agit pas beaucoup. Parce que vous ne lui donnez pas l'opportunité de voir l'amour et la foi. Non pas qu'il est impuissant, il est puissant. Et quand on parle de l'onction, encore l'autre, ça aussi est une autre faute. L'onction, les gens croient que c'est pour être pasteur. L'onction n'est pas faite pour les pasteurs. L'onction est donnée pour opérer dans chaque domaine de façon parfaite. Donc, notre message ce matin, depuis le commencement, son titre, nous sommes dans l'introduction, la foi agissante par l'amour. Et dans les Bibles, Louis II, là, quand vous allez voir le mot charité, il faut l'enlever. Le mot charité n'a rien à voir avec amour. Ça, c'est les religieux qui nous ont induits en erreur. La charité, c'est une bienveillance. L'amour n'a rien à voir. Dieu n'est pas charité. Dieu est amour. Pas confondre charité et amour. Dieu n'est pas charité. Dieu est amour. Et ça, c'est important que si nous voulons avancer, que nous comprenons. Dans 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8.
La Bible nous dit ceci, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Voilà. Car Dieu est amour. Ah. Celui qui n'aime pas n'a pas connu, même s'il est à l'église. Écoutez très bien, c'est pour chacun d'entre nous. Hein. Parce que nous nous laissons séduire facilement. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. S'il avait connu Dieu, Dieu étant amour, lui ici va faire quoi? Il va aimer. Quand on parle d'amour là, tu vas voir de quel amour on parle. Oubliez vos mots, sentiments et autre chose là. Je ne parle pas de ça. Que j'aime ce garçon là. Je ne parle pas de ça, c'est l'amour filéo. Oubliez ça. Ne pensez même pas à un garçon, une relation entre un homme et une femme d'abord. Pensez entre Dieu et vous. Dieu est amour. L'homme n'est pas amour. Que vous sachiez. Alors, si quelqu'un dit que lui il aime Dieu, qu'il est né de Dieu, et alors que si on est d'un Africain, on a une peau blanche, on est africain. Alors, si tu es né de Dieu, tu as quelle nature? Dieu est. Celui qui est né de Dieu est quoi? Ok, comprenez très bien. Vous allez réaliser que vous n'avez pas laissé la puissance de Dieu se manifester parce que Satan est arrivé à vous faire comprendre que vous êtes blessé, qu'on ne vous obéit pas, qu'on vous a fait ceci ou cela. Et dès que l'amour ne fonctionne pas, tant que l'amour ne fonctionne pas, rien ne va fonctionner dans votre vie. Vous serez amer. L'amertume est un caractère de Satan. La rancune est un caractère de Satan. Tu peux opérer avec ça. L'amour là, il n'y a pas de vieux là-dedans, on ne connaît pas l'amour, on pratique l'amour. Si tu arrêtes de pratiquer l'amour, tu as arrêté de vivre avec Dieu. Verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Lis-nous ça rapidement, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et Jean lui dit, et nous avons connu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Je pose la question. Est-ce que tu crois à l'amour? La question est là. Jean dit que, en tout cas, nous on a cru à ça. Il dit Dieu est. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en qui? Et Dieu aussi fait quoi? Bon. Ça, c'est pas un verset à citer. Regarde ce que Dieu te dit. Regarde ce que Dieu te dit. Regarde très bien ce que Dieu te dit. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous voyons ici ces deux passages-là. Alors, regardons la suite. C'est pourquoi je vais lentement pour que vous compreniez. Parce qu'il y a toutes des fausses notions sur l'amour. Oui, moi j'aime les gens, personne ne m'aime. Ce n'est pas vrai. L'amour aime ses ennemis. Ne pense pas à quelqu'un d'autre, je parle à toi. Oui, ça c'est pour ma femme. C'est toi qui es ici, je parle à toi. Donc l'amour étant la nature de Dieu, l'amour agapao, la Bible dit que Dieu nous a rendu participants de sa nature divine. 2 Pierre 1 quoi? 4. Oui ou non? Alors, quand on dit que Dieu nous a rendu participants de sa nature divine, beaucoup de gens ont cru que Dieu a fait de nous un Dieu. Non. Dieu est quoi? En nous rendant participants de sa nature divine. Donc Dieu étant amour, nous sommes quoi? Ça veut dire simplement. Il nous a rendu participants de sa nature. Dieu étant amour, je suis tel père, tel fils.
Continuons. Continuons pas à pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous conduise. Et comment nous avons été participants de la nature divine? Nous sommes devenus participants de la nature divine par Romains 5:5. Il dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu étant amour, quand on dit l'amour a été répandu, l'amour étant la nature de Dieu. Donc, remet le verset au Romains 5:5 à sa place. Dieu est quoi? Amour. L'amour est la nature de qui? Alors, quand on dit que le Saint-Esprit a répandu de l'amour, là, ça veut dire quoi? C'est une chose. Hein? Dieu a fait quoi? Parce qu'en français, le problème, dans notre langage français, là, on a des problèmes. Répandu veut dire quoi? C'est comme on a un entonnoir et puis on a fait quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit est le seul qui a pu prendre un être humain et impartir en lui une nature, quoi? La nature de qui? Dieu. Si tu ne comprends pas ça, je vais t'amener à Jésus. Quand l'ange a dit à Marie, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc il est Dieu. Donc c'est ça, non? Incarné. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie a dit comment cela se fera? La question est importante. C'est ça que toi te poses. Marie a dit comment un être humain qui naît d'un être pécheur comme moi peut-il devenir fils de Dieu? L'ange de lui répond que le Saint-Esprit viendra. Est-ce qu'il a dit va répandre? Non. Non. Il viendra. Et la puissance du très haut va te... Comme la mère poule couvre ses œufs, le Saint-Esprit va te couver comme ça. Et alors de ton sein sortira qui? Le Fils de Dieu. Mais est-ce qu'on sait à quel moment il était Fils de Dieu? Hein? Tu peux dire à quel moment Jésus est venu dans le sein de Marie? Personne ne peut dire. Il dit la même chose, la nouvelle création. C'est l'impartation de la nature divine. Dieu étant esprit et amour, l'impartation de la nature divine, esprit et amour dans l'esprit d'un homme qui était mort, pas dans son corps physique, dans son esprit. Parce qu'on est né de nouveau dans notre esprit, pas notre chair. C'est le problème des chrétiens. C'est ton esprit qui est régénéré. Par Dieu étant esprit, alors tu ne peux être fils de Dieu par la chair. Jésus n'était pas fils de Dieu par la chair. C'est parce que c'est par l'esprit. Et il était homme par là. Dieu par l'esprit, homme par là. Dieu esprit est devenu homme. Nous sommes des hommes qui ont la nature de Dieu. Et c'est pourquoi on peut se parler, être en commun. Il faut comprendre. C'est écrit dans la Bible. Mais la religion nous a traumatisés, raconté trop d'histoires et déformés. Et lisez simplement. Lisez simplement. Cette nature divine est venue en nous. C'est pourquoi le même Paul dit aux Romains, il écrit à ceux qui étaient à Rome, qui vivaient dans l'idolâtrie. Les Romains connaissaient Jupiter, tous ces faux dieux-là. Ils ne connaissaient pas Dieu. Il leur dit, Dieu a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions encore quoi? Pécheurs. Dieu, l'amour de Dieu se prouve. Et l'amour se prouve à nous aussi. Il n'y a pas d'amour qui ne se prouve pas, ce n'est pas l'amour, c'est du mensonge. Dieu, où est la preuve de ton amour envers moi? Dieu dit, ah bon? Regarde
mon fils criait à la croix. C'est moi qui l'ai donné volontairement pour toi. Il a pris tous tes péchés. Tu n'as plus de péché. Les malédictions, il les a portées. Il a pris tes maladies. Ça, c'est la preuve de mon amour. La preuve de son amour, c'est pas quand il te donne une voiture. Ah, non. Non. Il peut te donner une voiture comme un moyen de travail. Mais c'est pas l'amour, ça. C'est pas l'amour. Donner une voiture à quelqu'un ne prouve pas que c'est l'amour. Est-ce que nous comprenons? Pourquoi tant de chrétiens souffrent? Ils souffrent et ils ne comprennent pas qu'est-ce que l'amour. Tout amour qui n'a pas de preuve n'est pas de l'amour. Tout amour qui n'a pas de preuve n'est pas l'amour. Dieu a donné la preuve de son amour envers les autres. Il a donné la preuve. C'est pourquoi l'amour n'est pas un sentiment. Si tu comptes les sentiments, tu n'aimeras jamais quelqu'un. Comment tu vois? Comment le grand Dieu saint et les pécheurs sont là devant lui et il l'offense par ses paroles, leurs paroles, il l'insulte et il continue à les aimer. Mais si c'est nous, on dit non. Comment il a prouvé ça? Au moment où on l'insultait là, où les gens l'insultaient là, il a pris son fils, le saint, le crucifié comme un misérable pour te montrer qu'il t'aime. Dieu se tourne vers toi et te dit, mon enfant, il t'interdit d'utiliser le mot amour envers qui que ce soit. Tu peux utiliser tous les mots sauf le mot amour. Tu n'as pas le droit de dire que tu aimes ton mari, ta femme, si tu ne l'aimes pas comme moi j'ai dit d'aimer. Tu n'as pas le droit de dire que tu aimes tes enfants, si tu ne les aimes pas comme tu utilises d'autres mots. C'est pourquoi les Grecs ne disaient jamais agapao. Notre problème, c'est que notre langage français est trop limité. On utilise le mot, c'est trop. C'est pourquoi on a des problèmes. Les chants d'amour, quand on écoute les chants de Dalila et on vient écouter à l'église, c'est les mêmes chants. J'aime, on conjugue le verbe aimer là. On dit j'aime des mangues. Dans le langage biblique, on dit pas, quand c'est des mangues, on dit jamais j'aime des, on dit pas agapao. Jamais. Aucun aide biblique de la Bible là n'utilisait le mot aimer au hasard. Il y avait 3 mots principaux. Et Eros, c'est la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Philéo, c'est la relation qui maintient la société, les parents et leurs enfants, les amis et tout autour. Ça c'est philéo. Mais quand il s'agit de Dieu, on n'utilise pas ni philéo ni Eros. Pas philéo, pas Eros. Tu n'as pas le droit de dire à Dieu agapao si tu es en train d'agir sur le plan de philéo. Dieu dit non. Tu ne peux pas dire que tu me philéo. Moi on me philéo pas. On m'agapao. Écoutez, c'est pourquoi nous avons des faux mots. Je t'aime et je pose un acte contre toi. On va le voir tout à l'heure. Notre amour a des problèmes. Nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. L'amour n'insulte pas. L'amour ne frappe pas. Quand nous frappons Dieu, on aime. C'est faux, on n'aime pas. C'est parce qu'on n'aime pas qu'on frappe. C'est la haine qui nous fait frapper les gens. C'est la haine qui nous fait insulter les gens. C'est la haine qui amène un homme à frapper sa femme. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Qu'on te dit la vérité. C'est pas l'amour. Quel amour? On va te voir l'amour ne fait pas du mal. Il dit l'amour ne fait pas du mal à son prochain. Quel amour? Agapao. Mais philéo fait du mal. Eros fait du mal. C'est pourquoi les gens vont abuser des femmes
prostituées, un acte sexuel en leur faisant du mal en les payant. Et on dévalorise la femme. On ne doit pas coucher avec une femme pour l'argent. Dieu n'a jamais prévu qu'on doit poser un acte avec une femme si ce n'est pas philéo et Eros mêlé de philéo. Dieu n'a jamais prévu qu'un homme se lève comme ça, aller trouver une femme qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais rencontrée, se déshabiller, coucher avec elle et lui donner 5 000 francs. C'est la dégradation. Réfléchissez bien. Vous devez vous rendre compte pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Et quand je vais montrer les bienfaits de l'amour, vous devez vous rendre compte. La plupart des maladies que les chrétiens ont là, et qu'on puisse, ça ne guérit pas là, ça vient de là. Les ulcères, les asthmes, tout ça, ça vient de ça. Vous serez étonnés. Et les médecins ne peuvent pas guérir. Aucun médicament ne peut guérir. Regardez, frère. C'est des parties importantes. Il est dit dans Romains 12, verset 9. Toujours, on parle de l'amour. Nous sommes dans le mois maintenant de la foi agissante par l'amour. Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Non, que l'amour soit sans hypocrisie. On est sur le sujet de l'amour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'hypocrisie. Dans l'amour philéo, il y a hypocrisie. Dans l'amour éros, il y a hypocrisie. Mais quand on arrive à agapao, dont il parle là, cet amour est sans hypocrisie. Dieu ne nous a pas aimés par hypocrisie. Dieu n'est pas hypocrite. Regardez bien, frères et sœurs, dans l'assemblée. Tu dis, mon frère, ça va bien? Et tu sais que ton amour est avec hypocrisie. Ma sœur, tu sais bien que en disant que tu l'aimes là, il y a hypocrisie. Dieu te dit, ma fille, l'amour que moi j'ai répandu en toi là est sans hypocrisie. Le verbe que tu es en train de conjuguer, que tu appelles aimer là, c'est pas agapao, hein? Tu es en train d'utiliser un autre verbe. Tu es en train d'utiliser autre chose. Les relations sont bâties sur l'hypocrisie. Les relations entre hommes et femmes. Les hommes sont hypocrites, ils font des choses, ils ne disent pas à leurs femmes. C'est l'hypocrisie. Ils cachent des choses. Ils cachent des choses. Et puis tu dis à cette femme que tu l'aimes et tu fais la plupart des choses cachées. La même chose avec les femmes. Elles font des choses, le mari n'est pas au courant. Et le mari n'a pas le droit de regard. Tu peux dire que tu aimes cet homme-là, tu mens. Il a dit, ma fille, toi tu es une menteuse. Mon fils, tu es un menteur. Moi je ne n'agis pas comme ça. Moi, je n'agis pas comme ça. Je n'agis pas comme ça. C'est pourquoi les églises ne fonctionnent pas. Parce que l'amour est l'atmosphère du royaume des cieux. Comme l'eau est l'atmosphère du poisson. Le poisson peut vivre sur la terre sèche. Mais pour quelque temps seulement. Oui ou non? Il se débat. Il se débat. À la fin, il va mourir. On peut sortir du poisson
de façon exceptionnelle, le montrer comme ça de temps en temps. Et puis, quand on le remet, il est à l'aise. Mais si tu le mets totalement là-bas, tu ne peux pas vivre. Tu peux, par méconnaissance des choses, tu peux sortir de l'amour pendant quelque temps. Parce que ta chair agit. Mais tu dois revenir vite où? Dans l'amour. Pour que ça continue. Si tu continues à fonctionner dans la chair, à un moment donné, tu vas sortir hors. Et tu vas prendre plaisir à fonctionner dans la chair. Et la chair produit de grandes choses. Le chrétien charnel. On n'a pas dit que s'il meurt, il ne va pas aller au paradis. Mais il crée la pagaille autour de lui. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce que Romains 13, verset 10 nous dit, Romains 13, regarde bien, l'amour ne fait point du mal à son. L'amour ne fait pas du mal à son. Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point du mal à son prochain. On continue toujours sur l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 8. 1 Corinthiens 13, verset 8. Tu peux me lire. L'amour ne périt jamais. Ne périt jamais. Je vous pose la question, je vous dis quelque chose. Si on vous avait dit que l'amour périt, est-ce que vous allez accepter? Non, allons toujours. On parle de quel amour? Jusqu'à présent, je parle de quel amour? Et je parle de l'amour entre un homme et une femme. Je parle d'abord de l'amour supérieur. L'amour agapao ne. Est-ce que c'est logique, oui ou non? Quelqu'un n'a qu'à me dire pourquoi c'est logique. Pourquoi c'est logique? Dieu est. Est-ce que Dieu périt? Est-ce que l'amour peut périr? Alors quand les gens disent que je divorce là, et que l'amour est fini, je divorce là, quelque chose, ils n'ont jamais aimé. C'est pas on ne condamne pas, hein? C'est pas une condamnation. C'est parce que nous ne comprenons pas les choses, que nous posons des actes. Comprenez? On ne comprend pas. L'amour ne se lève pas. Allez dire, je vais aller au tribunal convoquer mon mari. L'amour ne convoque pas son mari au tribunal ni à la gendarmerie. Non. L'amour n'a pas, ouais. C'est pourquoi je vous fais réfléchir sur l'amour très bien. Parce que jusqu'à présent, vous avez entendu beaucoup de choses, l'amour. Et nos chantres là chantent ça sans savoir qu'est-ce que c'est. Et ils nous créent des problèmes. Parce que quand les chantres chantent de faux amour, et quand nous on vient prêcher, on sort encore, on voit la télé, on voit le faux amour. Donc ça crée des problèmes. La plupart des chantres, garçons et filles là aujourd'hui, quand vous les voyez, quand ils disent j'aime Jésus, ils attrapent leur cœur. Ils font comme s'ils aiment un garçon. Non, mais c'est une erreur terrible que vous faites. Hein? On ne peut pas aimer Jésus comme ça. Jésus, tu vois ma souffrance. On ne doit pas chanter. Jésus ne voit pas ta souffrance. Jésus a déjà pris tes souffrances. Jésus ne voit pas tes souffrances. Ceux qui veulent composer, appelez-les et dites-leur cette phrase-là. Donnez à quelqu'un, dites, mais mon ami, regarde si mon chant est biblique. Il y a plein de chants qui ne sont pas bibliques. Ils veulent faire comme le monde. Textuellement. Il y a plein de gens qui passent à la télé, quand ils parlent, j'appelle les amis, les gars. Et puis des gens s'en vont, ils chantent et puis ils se couchent, ils pleurent. Alors l'amour. L'amour fait pleurer qui? Mais non, mais ça traumatise les gens, ça déforme l'amour. Quand Dieu nous aimait, il ne pleurait pas. Quand Jésus nous aimait là, il n'a jamais pleuré.
Est-ce que Jésus versait des larmes, dit bon, papa, bon, je vais les aimer quand même. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il était fâché contre nous? Il dit quoi? Père, pardonne-leur. C'est ça l'amour? Père, et je te pose la question. Est-ce que les clous de Jésus étaient des faux clous? La douleur de Jésus était une fausse douleur? Alors pourquoi quand nous sommes dans la douleur, on ne peut pas aimer? Lui, il aimait comment? Son propre amour? C'est l'amour de Père en lui, oui ou non? Il était l'amour incarné. C'est pourquoi dans la douleur, il continue de pardonner. Mais nous, dans la douleur, on hait les gens. Dans la douleur, on frappe les gens. Dans la douleur, on insulte les gens. Ça veut dire qu'on ne vit pas dans l'amour. Personne ne peut me dire le contraire. Racontez-moi des histoires. Ne me dites pas vos histoires ici. Tu vas voir la suite. Tu ne vois pas la puissance de l'amour là, tu ne sais pas ça. On va le voir les jours suivants. Nous sommes dans le mois de quoi? La foi. La foi agissante par l'amour. 1 Corinthiens 13, 4 dit quoi? 4 à 8. Regarde l'amour là. Regarde-le. Tu as déjà lu ça, tu as lu ça, mais regarde-le aujourd'hui dans le cadre du message. Regardez dans le cadre de 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. L'amour est patient. L'amour est patient. Bon, l'amour est patient. Il est quoi? Plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Quand on lit ça, les gens sont découragés. Est-ce qu'on parle de ton amour? Et toi, tu peux avoir un seul élément de ça. Toi et moi, là, tu peux avoir un élément de ça. On te parle de l'amour de quelqu'un. Au lieu de dire merci Seigneur, cet amour m'a été donné. Donne-moi de vivre ça. Est-ce que tu peux vivre ça là? Il y a un homme sur la terre qui peut vivre ça. Pour que quand on dit des messages, vous vous découragez vite. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Ce n'est pas la vie d'un être intellectuel, ce n'est pas la vie d'un ingénieur, c'est la vie d'un être né de nouveau. En qui l'Esprit de Dieu est venu vivre. Dieu ne t'a jamais dit d'aller aimer, d'aller sentimentaliser ton adversaire. Il sait bien que ton ennemi t'a fait du mal. Et il sait que ça te fait mal. Est-ce que Dieu est insensé? Il ne connaît pas tes sentiments. Il t'a fait du mal. Ça te fait mal. Mais il te dit, mon enfant, toi aussi tu m'as fait du mal. Ça m'a fait beaucoup mal. Si je voulais utiliser des sentiments, j'allais laisser sortir quoi? Ma colère, oui ou non? Est-ce que j'ai fait ça? Parce que mon amour n'est pas sentimental. Mon amour sont des actes décisionnels. Quand on dit l'amour ne fait point du mal à quelqu'un, le mal a été fait. J'ai envie de faire du mal, mais l'amour qui est en moi dit non, ne fais pas du mal. Et l'amour me donne la force de ne pas faire du mal. Réfléchissez. Vous allez voir que vraiment, frère, cet amour qui est en vous là, vous refusez de le mettre en application. Toute prière que vous allez faire là, ça ne marche pas. Ça va marcher comment? Qui va vous donner l'amour là? Quel prophète? Lis le reste jusqu'au verset 8. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne Je cherche... pose la question. Est-ce que quand on dit l'amour ne fait rien de malhonnête, ça veut dire quoi? Les occasions de malhonnêteté se présentent devant toi, oui ou non? Alors, je pose la question. Quand vous n'étiez pas chrétien là, quand les camarades de service viennent dire bon voilà j'ai eu 20 litres d'essence, tiens ta part. Tu prenais ça. Maintenant tu es devenu chrétien. Quand on dit prends ta part, tout de suite l'amour dit quoi? N'est pas malhonnête. Je ne prends pas. Et les gens vont faire quoi? Ils vont te quoi? Te juger. C'est pas ça? Mais pourquoi te juges? Parce qu'il y a quelque chose qui a répondu en toi qui n'est pas chose. Alors, il te pose la question.
Pour ça, ya wa yinga tu dis que tu es fier, tu viens dire à tes gens, fo yin sa moto à tes camarades, karmita vraiment, vraiment Dieu est fort. Hein? wena me ya soma Moi, avant, j'étais malhonnête. nda zam soba Maintenant, je ne suis plus malhonnête. ma han pale mande Mais est-ce que la malhonnêteté c'est un sentiment? la ringa su taxo C'est une décision, non? ya fo nya Au ya to moment palandire où celui qui a volé au service, il a voulu partager de l'argent. en zuka servir atam puyem ouais Tu avais un problème, oui ou non, à la maison? Tu avais un problème de 50 000. Il vient te proposer les 50 000. Est-ce que c'est un sentiment qui a fait refuser? Au contraire, le sentiment disait de quoi? Mais l'amour dit quoi? Donc, est-ce que l'amour est un sentiment? C'est une décision. Alors, bon, je vous pose la question maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? Pour ces choses, vous êtes d'accord? Quand tu vas aller commettre fornication adultère, pourquoi tu ne prends pas la même décision? Mais tu as un problème de 50 000, non? Oui ou non? Pourquoi tu refuses les 50 000 là? Tu n'as pas un problème de 50 000? Quand il s'agit de ça, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit d'aller faire fornication et adultère, là tu dis que Dieu a créé l'homme avec des désirs. Est-ce que parce que tu as des désirs, tout désir doit être satisfait? Est-ce qu'on doit satisfaire tout désir? Pourquoi on est comme ça? Quand quelque chose nous arrange, on est bien. Quand quelque chose nous arrange pas, on dit ah non, on exagère. On n'exagère rien. Si tu tombes, il faut te repentir vite. Mais ne parle pas dire que l'adultère est un acte normal. Ce n'est pas un acte normal. La tentation peut te faire tomber là-dedans. Il est dit que quand quelqu'un pêche, de se relever, il ne reste pas couché dans le péché. Il y a des gens qui ont fait du péché d'adultère leur natte. Pourquoi je dis natte au lieu de lit? On ne peut pas transporter le lit. Mais une natte, on peut rouler ça. Transporter. Quand ils arrivent quelque part, ils déroulent quoi? Ils déroulent la natte là. Facilement. Ils déroulent la natte là. Ouais, est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que nous c'est ça, c'est le manque d'amour. C'est ça qu'il dit. Puisque dans Romains 13, on ne va pas le lire aujourd'hui. Marcher dans l'amour, on va voir. Il est dit que là où il y a l'amour là, toute la loi est quoi? Toute la loi est accomplie. Jésus a donné un seul commandement. Est-ce que Jésus a parlé des 10 commandements? Tu as déjà entendu Jésus parler des 10 commandements? Quand on a pris la femme en flagrant délit d'adultère, est-ce que Jésus l'a condamné? Pourquoi il ne l'a pas condamné? Jésus sait que personne ne peut obéir aux 10 commandements. Qu'est-ce qu'il voulait enseigner? Il sait que quand l'amour va venir, l'amour n'est pas venu encore. L'amour de Dieu était en lui seul, oui ou non? Aucun n'avait le Saint-Esprit, aucun n'avait l'amour. Donc c'est pourquoi ceux qui voulaient lapider la femme là, Jésus ne pouvait pas dire non. Jésus n'a jamais dit que la femme n'a pas commis adultère. Mais Jésus, pour le faire comprendre, et si c'est pour lapider, tout le monde sera lapidé. Il dit, mais si vous n'avez jamais commis un péché, n'importe quel péché, lapidé, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Mais pourquoi Jésus a pardonné cette femme-là? Jésus a pardonné cette femme-là par l'amour de quoi? Mais dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on pardonnait? Est-ce qu'il y avait l'amour? Maintenant, Jésus est venu avec quoi? Et l'amour fait quoi? Cet amour-là est maintenant où? Alors, comme il est en nous, nous pouvons pardonner aussi, non? Et nous pouvons tenir aussi, non? Nous pouvons repousser Satan aussi, non? C'est ça que Dieu nous dit. Ce n'est pas un amour à la carte. À la carte. C'est-à-dire que quand tu vas au restaurant, on te donne la carte. Tu regardes. Je veux saumon. Je veux salade niçoise. Je veux ça. Non, non, non. L'amour de Dieu n'est pas une carte. Ce n'est pas un restaurant. Où on choisit salade, choisit saumon. Ce qu'on n'aime pas, non. On prend tout.
tout ou rien. Re fam wala bahzanga. Maintenant, en prenant tout là, Ma tan de fam. Dieu n'est pas bête. Encore, je vous dis. Wennam pa yalma mieti Il la. sait que l'amour qui est en toi là Min non mi fo poron. est parfait. Azem sa zanga. Mais toi, tu es un homme. La fois ni sala. Tu es en train de cheminer, oui ou non? Ko chen na mo. Tu es un apprenti. Fo zama hatam. Tu as déjà vu un forgeron qui forge sans te taper le doigt? Fo nanya san Est-ce zama que bang pa wen. quand il se tape le doigt, est-ce qu'il quitte le travail de forgeron? Asan wen nu ba da san da sida. Continue. Chen na tawri. Mais un jour, Dara yembe. il veut frapper une pointe. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les yeux et fait quoi? Amum dani ne ba wen pa pa. Tu n'as pas... Une fille, les premiers dactylographes là, Ko pulu am quand pa. ils dactylographiaient, ils regardent, non? Awasi na Mais au bout de geta. quelques années, est-ce qu'ils font? Ils courent avec leur voisine et puis... Ason da mala pa ka. N'est-ce pas? Pa otola. Ils courent... Qu'est-ce que tu dis? Ya woto bala. So ne fo Pourquoi? bala pa bata. C'est ça. Ya woto wa. Quand tu commences à conduire la voiture, Parce que mobile tu as un problème. Ya yelle. Tu as un volant. Fo ngata volant. Il y a trois choses en bas. Na wa buma tambe Tu be vas regarder tabla. devant toi. Fo yeto tawri. Tu as des problèmes. Tout le cas de mahawa. Quand tu regardes le volant, Manje volant. ah, tu as un danger. Yelle me tawri. Quand tu regardes pas, tu tiens pas le volant, Amba gar volant. et tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Ya yela. Quand tu es à Koudougou, il y a un vieux qui a eu ce problème-là. Ton ba be ko ni kiem pa dule kanga. Il a appris à conduire la voiture. Azam sa mobile wena bo. Il ne maîtrise pas encore la voiture. Anam pa mi somaye. Un jour, il a pris la voiture pour prendre la route de Goundi. Dans La route de c'est ça. Ari Pour aller. gunde sola nan kene. Il y a une vieille femme qui a quitté son fagot. Pour yang yine kazira. Il a renversé la femme là. Ta loup a kan pa loubi. Heureusement, la vieille n'est pas blessée. Zuno pour yang pa pour. Il appelle la vieille, il dit de venir. Ta bon pour yang koloka. La vieille est venue. Pour yang kolon. Il a ouvert la portière là. Ta lac portière. Regarde la vieille là. Un seul homme. Ni yenga. Ses deux pieds sont ici. Ana wa yibe beka. Il tient le volant. Nga do yibe. Il dit, maman, la maman dit de partir qu'elle a compris. Ama el ayeman suya. Pour yang me bangam ti banana e. La maman a dit, non, non, j'ai compris. Wa aye. C'est pour dire à la maman, regarde, on doit, j'ai deux pieds. Na wa yibe tol ta bi ta. Ici, Ka. il y a embrayage, Amaria. il y a frein, il y a vitesse. Ka c'est la terre. On dit, les deux pieds doivent travailler. Na wa yibe c'est la to Mais nyawa. je ne dois pas regarder. Pas dans get Je be. dois tenir le volant. Je regarde devant moi. Maman, il faut comprendre. Abanana e. La maman dit, je te comprends, il faut aller. Wayanga ila, muma yela vore ya bala paka fome. Aya kenge. La vie chrétienne est comme ça, frère. Ete bu me ya wa. L'amour est là. Tout est là. Ba be bene. Mais parfois, Ba waka ninga. on n'a pas envie, quand le corps veut faire quelque chose, il fait comme s'il ne voit pas l'amour. Yinga handa man mo mana pane non ma ye. Il fait comme si l'amour n'existe pas. Amana non ma kaye. C'est comme s'il dit à Dieu, il faut fermer tes yeux maintenant. Yeta ya mumi ni na ba non ma sika. Quand il a fini maintenant, Atuma sa. il dit Dieu, pardonne-moi. Oh. Etu na manam sulu. Dieu dit, Mais j'étais conscient, mais tu sais, quand même, Ora bim ya ha. il faut me comprendre. Ah wena mo mem vore. Mais c'est bon, Dieu va te comprendre quelquefois. Wena na u ma Mais vore. le problème, il yela. y a un ennemi qui ne comprend pas. Be pa un fo vore. Be. Ah, l'ennemi, lui, il ne comprend pas. Be wa pa un fo vore. Lui, Ye. il tue, Ye ko il da me. égorge, On il kodre. détruit. Ensemble. Lui, il ne comprend pas. Hein? Ye ko no vore. Fais attention à ça. Man gudone ya wa. Parce qu'il n'y a pas que Dieu seul. Il y a un ennemi qui te suit. Be me pour de hoye. Un ennemi te suit. Be pour fo. C'est ça, c'est simplement. Allez, on Donc, va là. cet amour-là, il est dit que Non, non, il y a trois choses. 1 Corinthiens 13:13. Nenam ko ta pila 1 Corinthiens 13:13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Bon ka hata ban pare. La foi, Ya tiba, l'espérance, a tib gudum, l'amour. la nonglam. Mais le plus grand de ces choses, La bon ka sa fa yidba. c'est l'amour. Ya nonglam. Bon, Ayela. on va faire une relation avec la foi et on va s'arrêter. Nan ko vena ne tiba Bon, la yalla. quand on a fini de faire tout ça, il dit maintenant, Amane en fa sa petit maha. il y a trois choses qui demeurent. Bumba tam pare. C'est-à-dire que tu as une longue vie. Fo ya no vi untar no woko. Demeurer veut dire quelque chose qui est permanent. Am pare ya hambe wakat fa. Il dit à la foi, Ya tiba, il y a l'espérance, ya tiba gudum, il y a l'amour. ya nongolma. Mais s'il s'était arrêté là, il y aurait une erreur. La banda yana be tudugu nda Tout tudugu. le monde allait dire, comme Dieu a dit, foi, espérance et amour. Donc le plus grand, c'est quoi? Non, mais La foi. Les gens aiment ça.
Comme il a cité d'abord foi en premier lieu, donc c'est la foi qui est importante. Qu'est-ce que Dieu fait? Rapidement, le Saint-Esprit dit à Paul, si tu arrêtes la phrase comme ça, là, tu connais les gens là. Ils ont fait des erreurs. Hein? Dis-leur que malgré que tu as parlé de foi, espérance, amour, mais la plus grande chose, c'est quoi? L'amour. Quand Dieu dit la plus grande de ces choses, c'est l'amour, Dieu a fini de parler. Il a fini de parler. Pourquoi? C'est pourquoi dans Romains 12, 3, il nous parle de la foi. La foi est un don. La foi n'est pas une nature divine. La foi est un don. C'est pourquoi l'amour qui est la nature de Dieu, l'amour est plus grand que la foi. Dieu est amour. Dieu est source de foi. Il n'est pas la foi, il est la source de la foi. Et en tant que source de la foi, cette foi-là est liée à sa parole. Dieu me dit que il a répandu son amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et il me donne la foi comme un don. Comme à tous ses enfants, il leur donne une mesure de foi. Il dit maintenant, mon enfant, la foi que tu as là, comme on vient de finir l'amour, la foi aussi est importante. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Mais écoutez, il ne faut pas comparer la foi et l'amour comme ça. La foi, l'amour n'échoue jamais. La foi peut faiblir et disparaître, devenir incrédulité ou doute. Parce que ça dépend comment tu agis avec ça. Mais l'amour qui est en toi est toujours constant, c'est la nature. Dieu ne monte pas et ne descend pas en toi. C'est toi maintenant qui refuses d'obéir à Dieu. C'est ça qui rend Dieu incapable d'agir en ta faveur. Donc la foi est un don que Dieu nous donne. Sans cette foi-là, je ne peux pas plaire à Dieu. Mais si je m'arrête à la foi seulement, je vais avoir des problèmes. Non, je vais avoir des problèmes. Je dois avancer. Parce que mon frère, on va voir les qualités de la foi pour que tu comprennes les deux. Donc, la foi est plus grande, l'amour est plus grand que la foi. Mais la foi, c'est un don de Dieu. Et si elle n'est pas là, tu ne plais pas à Dieu. Autre chose, la foi transporte les montagnes et déracine les sycomores. Ça aussi c'est bien. On a vu tout cela il y a deux semaines. La foi transporte les montagnes et déracine les sycomores, c'est-à-dire les choses qui sont enracinées dans ta vie. Ensuite, dans Ephésiens 6, verset 16, autre qualité de la foi, elle éteint tous les traits enflammés du diable. Écoutez les deux. Deux armes puissantes maintenant qui sont à ta disposition. Contre l'ennemi, l'amour qui est en toi te donne la stabilité intérieure. Mais face à l'ennemi extérieur, il est dit que l'ennemi t'envoie des traits enflammés. Il envoie des traits enflammés. En ce moment, l'amour qui est en toi et le bouclier de la foi que tu as, l'amour va utiliser le bouclier de la foi pour enrayer tous les traits, les flèches de Satan contre toi. Donc, la foi est un bouclier, mais derrière chaque bouclier, il y a quoi? Il y a une main. La main là, c'est quoi? L'amour. Tu entends? C'est ça. La main d'amour tient le bouclier de la foi. Quand Satan envoie les attaques, c'est l'amour là qui fait déployer le bouclier de la foi. Et automatiquement, l'amour et la foi travaillant ensemble,
zi pour un homme te ba tum ne Les taba traits enflammés du diable sont enrayés. Satan PM son 8 buguma fa yana hadam Les traits enflammés du diable sont enrayés. Satan PM son 8 buguma fa gil yalla hadam Si tu ne comprends pas ça, ban comme ni on vore tu veux prier. pas même pour là Tu ne montres pas l'amour à ton prochain. on pas wili du to nongolma Tu n'exerces pas la foi. o pas tum ne tebo Comment tu vas résister à Satan? fo na ma non ya ki ha Satan Comment? want to Et quand l'amour est là non ma hambe et la foi est là, te temba me bébé tu es dans une bonne, meilleure position par rapport à Satan. fo nya har ya hala ya som ne Satan Parce que c'est cette foi-là, ba teb kongo elle agit atum na par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. atum na si son me fo pour un pang Regarde autre élément de la foi, sur la foi, Romains 15-30. ye rome pila a nous vers pistan Romains 15-30. rome pila nous vers pistan Si tu comprends, wa o me vore dans ce Romains 15-30 là, rome pila nous je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, neton so baziki la ne nongolma sira à nongolma combattre avec moi ti na mama zap en adressant à Dieu des prières en ma faveur. en pour wenna mam yinga Paul avait des problèmes. wala tara yelwe Il n'a pas dit d'aller mener le combat spirituel. après ton zap sira Le zap combat qu'il dit aux frères de mener n'est pas un combat contre les démons comme ça, non. zap ni ko ba bisa Il dit pas le combat pour qu'il soit, il dit par l'amour de l'esprit. ne sira nongolma Je vais m'arrêter là 2 minutes pour vous parler. anya ka ngom ni minute yi Le Père nous a aimés. ba nonga tondo Il n'a pas agi lui-même. apato tori Il a envoyé son amour abtuma nongolma sous le nom de yura ya Jésus Jésus a donné sa vie. azu kom vuima C'est ça l'expression de l'amour du Père et de Jésus. ya nya on la ba ne ju nongolma Les deux ont fini. yibe sabre Jésus nous a ramenés au Père. yi tala ton le banning Ils sont tous les deux là-haut. abfa yibe yingra Qui est sur la terre? ana metenga zuka On te dit maintenant wer fo maha que c'est le Saint-Esprit qui est en toi là. ya si son be fo pourron Qui, il est l'esprit de foi, ya tie ba sira il est l'amour de l'esprit ya sira nongolom et il est en toi. la be fo pourrin Il est aussi, il produit, il manifeste la puissance. bammi yeson wat ne pangala pukda Si ta communion avec le Saint-Esprit n'est pas bonne, fo la mental son son ne si son pas son comment veux-tu qu'il agisse? fatam te tuma wana Paul dit à ces gens apole la ne ba ya que il y a des gens qui sont contre lui. te ne ba be kisien Il dit, combattez avec moi. em na ma mon Par quoi? zabe ni boin Par notre Seigneur, le nom de Jésus-Christ, ne ton so ba zuki et te par l'amour de l'Esprit. la ne sira nongolom Ne combattez pas les gens avec la haine. ba zabe ne ba ne su kisgriye Ça ne marchera pas, ça va retourner contre vous. apana ziem se kisgriye na le ba zabe ne yamba Ne combattez pas vos adversaires, vos ennemis avec la haine. Ça va retourner contre vous. ne yambe ba ne kisgriye ba la na le ba me wa yam ning Ne le faites pas, s'il vous plaît. re manam kwati la me Vous ne serez pas protégés. yam pana pam gudum Il y a des choses que Dieu veut faire dans la vie des gens. yela me onam natma ne ba vuime Mais quand ils voient des choses, ils bloquent. la wena man yela bi yala hadam Parfois, Dieu veut faire des promotions. waka ni wena dat Mais jikanela quand ils voient autour de nous des bagarres, ils bloquent. la han ni tizaba wo waton se ya nyana hadalam Il veut faire une promotion pour une famille. batan se kazakramba Mais si l'homme, La à rawa. ce moment-là, wakar kan fait des choses, haman il yo on se bloque. yana hadam Dieu ne fait pas ça volontairement. wena paman il Mais ba mandati il permet à l'ennemi de faire bloquer. ab sakdam ti bewa jitra Alors on dit, mais pourquoi ça ne marche pas? te abon pa Mets kenna ta vie en règle. mana fo vuima wa Va te réconcilier. to kan zemane to wa Écoute-moi. kelam nere Ton pire ennemi, fo be me to yida c'est celui qui t'empêche de te réconcilier avec les gens. ya hanjira da fo ti fo la to kan zemane ne ba C'est lui ton pire ennemi. ya yira fo bewa meng Supposons j'ai un ami. Viens là. makre mtaram zwa Moi, waka j'avais un ami. wa bo mtaram zwa Et la voici quelqu'un me fait du mal. ade tineta man ma mwenga Hein? Et je lui demande, il dit, mais tu as vu ce qu'on m'a fait là? msaka bien fa man mama bi Hein? Tu as vu ce qu'on m'a fait? fo ya man bum ninga Cette personne-là, je lui ai fait du bien. ninga mama la nere ah C'est moi. ya ma C'est moi qui ai amené, le jour que son mari était dans le coma, c'est moi-même qui, la nuit, là, je me suis levé à 2h du matin, amené son mari à l'hôpital. asira wa sobra ma menga yigne yo so kan tala sira Tu es ya en hospital train- tu es en train de citer des œuvres. fo sota tuma C'est pas l'amour.
Pas non non ouais. Et tu auras ta récompense. La na ba kiole. Et lui, Il faut savoir. comme il peut-être il tire de bonnes choses de moi, Tu n'as pas un bon son pour rien. Pas un même content non. il tire de bonnes choses de moi, Pas un bon son pour rien. au lieu de me dire la vérité, Moi tu même si là. parce qu'il a peur s'il me dit la vérité. Il sait. Ba la mi. C'est ça que je vous dis là. Ya la mi tiam. Il sait. A mi. Mais comme il veut profiter de moi, La handa pas nan dit ton ya. hein? Hein? Il va me dire quoi? Ala yam ti boy. Mon ami, Eh besoin. tu as raison quoi. Faut tara boum. Non. Ah. Le type là est mauvais. Il est ni Il oué. faut le laisser comme ça. Ba ha. Est-ce qu'il est en train de me faire du bien? Linga mana mam neri. Ayala. Est-ce qu'il est en train de me faire du bien? Linga mana mam neri. Mais s'il veut me faire du bien, Ana mam il neri. va me dire, Ana yela non, mam. tu as raison. Faut tara boum. Mais comme tu es chrétien là, La fois ya chrétien da. il faut pardonner. Toron koya sugri. Va te réconcilier. Toron zemene. Mais tu as un ami La faut tara zoa. avec qui tu es, Faut mbene zoa. qui... Eh. Mais si toi tu ne reconnais pas ça là, Faut un moment tu as été séduit quelque part. Ana Et ça, c'est tout que une faut. grande séduction. Là ya tout kasang meng. Prenons un ami. Et dik. Entre l'écorce et l'arbre, on ne doit pas mettre quoi? Tine ya soka ba to ninga nuga be. Je suis un homme marié. Mi ya ne tien kadam. Bon. Et ma femme me fait quelque chose. Mam paraman mam bumbu. J'ai un ami. Daram zoa. Et je lui raconte beaucoup de choses. Am Je to lui ala parle. bumbu so gomne. Il dit, ah bon? Et ta bon. Ta femme t'a fait ça? Paraman fo yawa. Et tu l'as laissé? Faut pas habe. Ah bon? Ta femme m'a fait quoi? Paraman point. Elle m'a mordu. Alou ma. Chez nous, on ne mord pas. Et une femme ne mord pas les Qui gens. sommes là? Papa nous na sirwe. Oh. Mais tu n'as pas dit la vérité? Quoi to sirwe? Pourquoi ta femme t'a mordu? So ka anje mo nti paralum fo. Tu as attrapé la gorge de ta femme, tu veux l'étrangler. Faut gar pa ko ko na ton père. Pour se sauver, elle a fait quoi? Il a posé ya. Il a enquête à galou. Elle a mordu Ta room ti wing pour avoir quoi? Ah. La vie? On n'a pas besoin ouais. Tu dis que ta tradition dit de ne pas mourir. Faut faut le micro le room. Elle n'a qu'à avaler ton pouce, même, mais il n'y a pas de problème. Ah kuro nu do wa envoie le kukup. Ne Il n'y a pas de problème dans ça. Il y a le Tu es un cadre. méchant homme. Faut ya lo wenga. Et ton ami te dit, Faut da il faut. cette femme-là, il faut la chasser. Pour quand un riga. Elle doit... Ça, c'est un ami. Ya zoa. Zoa il faut dire que para ya zoa. Tout ami Zoa bout de fin. qui ne vous réconcilie pas avec les gens, On parle pas dans ces Tout ami. Zoa bout de fin. qui ne vous réconcilie pas avec les gens, n'est pas un ami, c'est votre ennemi. Pas zoa ya be. Tout ami Zoa bout de qui fin. vous divise votre famille On est votre ennemi. Ya yambe. Tout ami qui divise votre foyer est votre ennemi. Tout ami qui divise deux amis est votre ennemi. Tout ami qui dit qu'il est dans l'église, l'ami du pasteur, et qui divise le pasteur et ses diacres, c'est un ennemi. Comment ça? Il faut être insensé pour laisser quelqu'un comme ça? Insensé? Insensé? Il y a des choses. Mais j'ai dit aux gens, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Si vous faites ça là, vous bloquez votre avenir. La Bible dit dans Ephésiens 6 que si tu ne veux pas écouter ta vie, si tu n'honores pas ton père et ta mère, ta vie sera écourtée. Moi, je ne permettrai jamais à personne de venir écouter ma vie pour avoir une attitude négative contre mon père et ma mère. Jamais. Jamais. Il faut être insensé. Je le dis avec certitude, avec amour. Il faut être insensé. Ah bon? C'est ça. Frère, il y a des choses simples. Alors, si vous ne marchez pas dans... Je n'ai même pas fait le message de l'amour. On va le voir la prochaine fois. Marchez dans l'amour. Les bienfaits de marcher dans l'amour. Je vous ai dit que cette femme-là, son enfant a commencé à avoir épilepsie et asthme. L'enfant n'a pas ça. Jusqu'au dans la famille, l'asthme, les enfants tombent, épilepsie, tout. Elle amène à toutes les réunions. Les prophètes prient, les prophétesses prient. Pas de changement. Un jour, elle entend un message sur l'amour. Elle ne pas voir de pasteur. Pasteur, tu as dit que celui qui n'aime pas est un criminel. Pasteur dit oui. C'est pas moi qui ai dit. Alors, il lit dans 1 Jean 3 et 1 Jean 4. Que celui qui n'aime pas est un quoi? Un meurtrier.
Il dit, ah, pasteur, donc je suis un meurtrier alors. Le pasteur dit, Pasteur dit, mais pourquoi? Il dit, moi je n'aime pas ma belle-mère. Le pasteur dit, si tu n'aimes pas ta belle-mère, tu es un meurtrier. Ah, quand même, pasteur, il faut comprendre. Hey, pasteur dit, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Si tu veux, tu obéis. Si tu veux, tu désobéis. Mais sache qu'aucun meurtrier n'a une place dans le royaume des cieux. C'est écrit. Aucun meurtrier. Les meurtriers physiques comme les meurtriers spirituels. Il dit, mais il faut prier pour mon enfant. Pasteur dit, je ne peux pas prier pour ton enfant. Tu viens de révéler la cause, c'est toi-même qui es en train de tuer ton enfant. Si l'enfant la meurt, je vais déclarer à tout le monde, c'est toi qui l'as tué. Il dit, ah bon? Oui. Tu es un meurtrier à double titre. Spirituel et physique. Elle est partie à la maison fâchée. Parfois, les femmes aiment se fâcher pour rien. Pourquoi? Tu vas revenir encore. Quand elle est partie, la crise a augmenté sur l'enfant. Maintenant, l'enfant était en train de mourir. Elle appelle le pasteur et sa femme. Ils viennent. Il dit à quoi? L'enfant là veut mourir maintenant. Il dit, madame, on t'a dit, il faut faire comme ça. Nous, on ne va pas prier. Et tous les hommes de Dieu ont prié. Il n'y a pas de résultat. Tu sais ce qu'il doit faire? Un chrétien, pardonne, il aime. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est assise. Elle a lu 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Elle s'est couchée. Elle a regardé. Regardé. Elle dit, Dieu a raison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un repas. Je vais m'arrêter là. Elle a fait un repas. Elle a fait un repas. Elle a invité sa belle-mère. Tous ses beaux-frères. Ils sont venus. Et elle a dit à Dieu, ce n'est pas un sentiment. Je décide de marcher dans l'amour. Je décide de marcher dans l'amour. Et maintenant, quand ils sont venus, elle a invité le pasteur. Le pasteur est arrivé. Il a trouvé sa belle-mère. Tout le monde était content. Dans la maison, tout le monde était content. On s'est aperçu que quand la femme est dans la maison de son mari, les beaux-parents ne peuvent plus rentrer. Quel est le beau-père ou la belle-mère qui ne peut pas rentrer sur son fils et puis il sera content? Il y a des femmes qui prennent leur mari en otage comme ça. C'est toi qui l'as mis au monde. Hey, tu as mis ton mari au monde. Alors, ta belle-mère a le droit de rentrer chez toi, oui ou non? Elle a le droit de rentrer chez toi. C'est ça. Et le pasteur dit, femme, lève-toi. Au moment où il parlait là, l'enfant est tombé dans la crise encore. Elle dit, femme, lève-toi. Tu vas voir quelque chose aujourd'hui. Lève-toi. Pointe ton doigt sur l'enfant. Pointe. Il dit, Satan. La femme a dit, Satan. Moi, je marche désormais dans l'amour. Moi, désormais, je marche dans l'amour. Maintenant, comme je marche dans l'amour, Satan, tu n'as plus un droit de régner dans ma maison ici. Car au nom de Jésus, quand il a fini comme ça, là, l'enfant s'est calmé. L'épilepsie, l'asthme sont partis pour toujours. Vous avez beaucoup de problèmes comme ça. On veut vous parler, vous ne voulez pas écouter. Continuez. Le manque d'amour vous tue, ça tue les gens de votre famille, ça tue tout le monde. Dieu voulant, on va revenir sur ça. Un mari et sa femme s'accusaient tout le temps. C'est moi. Un jour, Dieu leur a dit, dans leur lit avant de dormir, là, chacun n'a qu'à prendre sa Bible. 1 Corinthiens 13, verset 4-8. Chacun sur son... sur son oreiller. 2, 3, 4. L'amour. Excuse tout. Tous les deux disent ensemble. L'amour croit tout. Tous les jours. Le matin. Ils prennent leur Bible. Ils ne prient pas. Hein? L'amour fait ça. La femme entend, le mari entend. L'amour fait ça. L'amour ne fait pas ça. 1 mois. Tous les jours. Ils ont commencé à dire, mais au juste. Le mari dit, je ne savais pas que j'étais un mauvais mari. Hein? La femme dit, je ne savais pas que j'étais une mauvaise femme. Parce qu'on a lu ça, on n'a pas regardé.
on a voulu mettre ça, chacun a voulu mettre sur l'autre, oui ou non? Mais chacun a sa Bible. Chacun lisant sa Bible. Chacun ayant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé à chacun. Est-ce qu'il a parlé à la femme? Est-ce qu'il a parlé à l'homme? Il a parlé à chacun pour sa part. Alors, depuis ce jour-là, c'est terminé. Personne ne juge son camarade encore. Ils ont dit, hey, nous on était mauvais. Et leur foyer est devenu une havre de paix, de joie. Que votre foyer soit une havre de paix et de joie. Que dans cette année 2014, que l'amour règne dans votre maison. Que la paix divine règne dans votre maison. Que la grâce divine règne dans votre maison. Que l'amour chasse au dehors toute haine. Que l'amour mette au dehors tout doute et incrédulité. Que dans cette année 2014, que l'amour de Dieu repousse toute maladie au nom de Christ Jésus. Que dans l'année 2014 là, que l'amour que Dieu a répandu dans vos cœurs vous fasse entrer dans une onction d'expansion au nom de Christ Jésus. Que l'onction que Dieu va vous donner repousse vos ennemis au nom de Christ Jésus. Dieu ne laissera pas vos mains vides cette année 2014. La grâce de Dieu est avec vous. Dites avec moi, Satan, aujourd'hui, je décide de marcher dans l'amour agapao. Je refuse de laisser mes sentiments, mon âme, mes pensées me faire marcher dans l'amour purement humain. Car l'amour humain est faillible. Il est limité. Mais l'amour divin n'échoue pas, ne périt pas. Moi, j'ai décidé de donner dos à toi et à toutes tes œuvres. Je décide ce matin de marcher dans l'amour divin. Et cet amour divin est déjà en moi par le Saint-Esprit. Mon Père est amour. Mon Seigneur est amour. Le Saint-Esprit est amour. Il a répandu en moi cette nature divine qui est l'amour. Et cet amour-là, je vais le faire travailler. Je vais le faire travailler. Et je vais glorifier le nom de mon Père. C'est pourquoi je renonce à toute forme de haine, de colère, d'irritation, toute forme de nature satanique. Et je vis dans l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu me guérit, me libère, change l'atmosphère de ma maison. Car là où il y a l'amour, il y a toujours la paix et la joie. Il y a toujours la patience. Il y a la tempérance. Il y a la maîtrise de soi. Là où il y a l'amour, aucun démon ne peut résister. Aucun démon ne peut attaquer et réussir. Désormais, je marche dans l'amour. Pas l'amour par moi-même, mais l'amour de Dieu qui est en moi déjà. Seigneur, c'est un choix que je fais aujourd'hui de marcher dans l'amour. Et le Saint-Esprit qui est en moi va m'aider à marcher dans l'amour. C'est pourquoi cette année 2014, écoute-moi. Comme je marche dans l'amour, je suis dans la paix. Je suis béni. Tous mes projets sont réalisés. Je le crois et je bénis le nom du Seigneur. Amen. Restez debout, restez debout. Excellent Père. Ce premier message d'introduction est en train d'ouvrir nos yeux sur la réalité de nos échecs,
sur la réalité aussi de nos limites. Parce que nous avons cru que tu as dit d'aimer les gens par notre amour. Alors que tu nous as donné ton propre amour. Et le Saint-Esprit est venu demeurer en nous pour que, si nous voulons que cet amour-là soit appliqué. Ce matin, nous sommes sortis de l'ignorance. Et nous avons décidé de ne pas regarder à nos sentiments, mais de regarder à l'amour de Dieu qui est déjà en nous. Et d'agir selon cet amour-là. Et nous croyons que cet amour dont nous avons parlé ce matin est réel. Et à partir de maintenant, les choses changent en nous. Les réconciliations sont là. La paix divine est là. La joie du Saint-Esprit est là. La force. Les maladies sont guéries. Tout ce qui était bloqué, notre prospérité, notre promotion, tout cela est délié ce matin au nom de Jésus. Merci Père, car cela est fait. C'est le départ. Les bourreaux n'ont plus de force sur nous. Les bourreaux, leur pouvoir est détruit. Ce matin-là, nous sommes délivrés totalement, libérés de l'emprise de l'ennemi. Et nous marchons dans cet amour-là. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen.